Suzanne Sontag. Je crois que Suzanne, je ne sais pas comment c'est écrit, puis ça s'écrit. Il marche pas très bien ce feutre, René. Je ne sais pas si ça prend 2 S ou quoi. Et une autre, alors que je ne connaissais pas, celle-là je les connaissais, mais une autre qui s'appelle Rosalinde Krauss, que je vous signale, qui est un livre plus récent. On ne peut pas l'écrire très bien. Ouh là là, ça fait un bruit. Attendez, n'ayez pas peur, vous, c'est les oreilles, parce que ça tranche. Ah, Krauss, on ne peut pas voir qu'il y a marqué Krauss dedans. C'est un livre. Je n'avais pas, peut-être là, si. Rosalinde. C'est un livre qui date de 1990 et qui s'appelle Le photographique. Qui s'appelle Le photographique et qui porte surtout sur la relation, d'après ce que j'ai cru voir, je ne l'avais pas lu, mais j'ai jeté un coup d'œil, entre la photographie et le surréalisme et la place que la photographie tient dans le surréalisme et la relation entre l'image et l'écriture. Et également du privilège variable que le surréalisme a donné soit à l'image, soit à l'écriture, dans ce qu'il appelle l'écriture automatique. Ah, voilà, Gemmel. Bon, j'ajoute, il y a une préface également très intéressante de Hubert Damisch, qui est un spécialiste, exactement, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui a travaillé avec Derrida, qui a écrit beaucoup de livres d'art, en particulier la théorie du nuage, qui est très parce qu'il est à travers l'art chinois, et un livre très intéressant qui est une préface d'ailleurs et une présentation d'une exposition qui avait eu lieu au Louvre dans les années 90 et qui s'appelle la théorie du trait. Du trait, c'est-à-dire du contour et en même temps du trait, du dessin, du tracé en peinture, et qui a écrit une préface ici qui était intéressante sur cette photo, justement intégrée dans le surréalisme à l'idée d'un automatisme, d'un enchaînement automatisme de l'inconscient, c'est-à-dire surtout sur la présence de l'image dans l'inconscient, qui était très intéressant, en tant également que la photo. Il insiste surtout, j'en avais parlé un tout petit peu dans une intervention à Christiane Voller sur le fait que pendant très longtemps la photographie l'image photographique a eu une situation assez spéciale en tant qu'une relation directe, une imprégnation ou une empreinte avec le réel, puisque entre la photographie et l'objectif et l'image qui en sort,
il y a quelque chose qui est une relation qui n'est pas du tout une relation intellectuelle, mais une relation matérielle, et elle cite quelque chose de très intéressant, en particulier au XIXe siècle, chez Balzac, le fait que la théorie balzacienne de la photographie, Balzac a été tout à fait contemporain de la naissance de la photographie. Il y a juste de Balzac, d'ailleurs, un daguerréotype qui avait été pris par Daguerre, je pense, et lui-même avait une position assez magique, puisqu'il considérait qu'entre la photographie et entre l'objectif et l'objet qui était photographié, il y avait une série de spectres matériels qui étaient captés par la photographie. C'est une théorie assez magique et fantastique, et il ne voulait pas se faire photographier parce qu'il considérait que chaque fois que la photographie prenait un spectre, un spectre, c'est-à-dire une sorte de... dans l'Antiquité, on appelait ça, ça se trouve également chez Aristote ou dans l'épicurisme, ce sont des espèces qui volent dans l'air et qui s'interposent et qui peuvent être captées par une lentille et transcrites sur une flaque sensible. Et il pensait que chaque individu disposait d'un certain nombre de spectres. Alors c'est ça qui est le caractère un peu bizarre de la pensée de Balzac, et que chaque fois qu'on prenait une photographie, on perdait un de ces spectres. De sorte que, si l'on prenait trop de photographies, on épuisait le nombre des spectres qui s'évadaient de la personne. Alors il ne voulait pas trop se faire photographier. Et finalement, je crois qu'on n'en dispose que d'un daguerréotype d'Honoré de Balzac. Enfin, je vous signale cette relation très intéressante qui a intéressé aussi d'ailleurs les surréalistes, puisque la conception surréaliste, que ça soit de Breton, de Ernst, surtout, n'a pas repoussé des considérations d'ordre quasiment magique, le rôle des tables tournantes. Et puisqu'il aimait l'écriture automatique, entre l'écriture automatique, l'inconscient, tous ces procédés assez magiques du spiritisme, des tables tournantes, la théorie des spectres et tout ça, ça fait un arrière-fond de la pensée surréaliste qui à la fois est tout à fait à la pointe de l'actualité dans les années 1920, mais qui en même temps fait ressurgir des idées archaïques dans le domaine en particulier de la causalité, qui était devenue du point de vue scientifique une causalité essentiellement matérialiste, tandis qu'il y a des aspects du spiritisme et encore une fois de la pensée magique qui se trouve dans le surréalisme. Donc je vous signale cet ouvrage de Rosalind Krauss, et c'est traduit de l'allemand, comme son nom l'indique d'ailleurs, et avec la préface également d'Hubert Danisch. Bon, j'avais fait cette intervention pour attendre ta venue, donc je donne immédiatement la parole à... voilà la suite. Voilà la suite des expos, du programme, là. Voilà la suite du programme. Laissez circuler
le cahier, là où l'on met les noms des personnes sans ce cahier, vous ne l'immobilisez pas, ce cahier. Là, ce cahier, l'immobilisez. Il est là-bas, je le fais tout. Après ça. Je l'ai déjà donné. Bon, eh bien, je donne la parole à Gemel, qui m'avait proposé ce titre intéressant, excitant la curiosité. D'ailleurs, Christiane Voller m'avait dit qu'elle serait venue volontiers, le sujet l'intéressait beaucoup, mais elle ne pouvait pas venir de temps. Alors on attend de toi que tu expliques dans quel sens tu vas nous présenter cette relation de Nietzsche et de Mahomet. Bon. Avant tout, je remercie René de m'inviter dans ce séminaire depuis quelque temps. Et depuis quelque temps, on a essayé de faire évoluer une pensée qui pense d'une manière tout à fait objectivante dans un espace subjectivant. Le thème est compliqué. Compliqué non pas parce qu'il y a du sensible ou de l'abstrait, ce que le thème d'un prophète qui a influencé autant que Jésus une partie importante de l'humanité se trouve dans un espace de convergence et en même temps de divergence avec un penseur vitaliste qui a toujours suscité des émotions dans l'esprit universitaire. Alors, pourquoi j'ai choisi ce thème? Et dans quelles conditions, disons, j'ai choisi ce thème-là? Parce qu'il y a une originalité dans la prophétie entre Mohammed et Nietzsche. La prophétie de Mohammed est venue à partir d'un message divin. La prophétie de Nietzsche est venue à partir d'une annulation d'une marche dans une forêt. Et ce qui est terrible dans cette histoire, entre un prophète qui a influencé depuis des siècles et qui a créé, si vous voulez, l'histoire en tant que hasard et circonstance, il a créé, si vous voulez, un système de valeurs qui appartient à la métaphysique. Les deux ont créé un système métaphysique, sauf que l'un, c'est une métaphysique athée, qui est Nietzsche, puisqu'il dit que par la pitié des hommes que Dieu est mort et les dieux sont morts de rire parce que Dieu est mort. Mais le Dieu de Nietzsche, ce n'est pas le Dieu du Christ ou le Dieu de Mohammed. Le Dieu de Nietzsche est cette force intrinsèque qui évolue d'une manière ou d'une autre vers un retour éternel. Alors, vers le retour éternel. Le retour éternel. Oui, mais excuse-moi une toute petite seconde, je te laisse. Mais est-ce qu'on peut parler du Dieu de Nietzsche? Le Dieu de Nietzsche est cette force qui vient de la volonté de puissance de l'être. Ah bon, mais lui-même ne le considère pas comme un Dieu. Non, je vais expliquer. C'est ça. Oui. Quand par exemple Nietzsche dit Dieu est mort, signé Nietzsche, Nietzsche est mort, signé Dieu. Il y a un renversement des valeurs. Et on essaye de voir si tu veux, cette tautologie de l'existence, de l'inexistence ou du néant qui existe dans chaque pensée, soit la pensée de Mohammed, soit la pensée ou l'impensée de Nietzsche. Alors, je commence par essayer de voir dans quelles circonstances le système de valeurs de Nietzsche a été considéré comme une philosophie de la vie, une philosophie de la puissance, de cette volonté de puissance. Voilà pourquoi Nietzsche, après d'innombrables années, il écrit un livre qui s'appelle « Ainsi par Zarathustra ».
Alors, si on considère que Zarathustra, c'est un manifeste, c'est un message, les autres livres, c'est des livres de critique. Ça veut dire que quand je prends la généalogie quand je prends par exemple l'Iko Isho Homo, et d'autres livres de Nietzsche, on trouve, ou le Gai Savoir par exemple, ou par le biais du bien ou du mal, on ne trouve pas une critique, si vous voulez, radicale à l'égard de la religion. On trouve une critique radicale à l'égard de la religion, mais on ne trouve pas une critique, si vous voulez, qui est au-delà de sa propre métaphysique. Et sur cette base-là que Zarathustra, et on explique qu'est-ce que c'est Zarathustra, qui est un prophète perse, fondateur du monothéisme, et en même temps, c'est un personnage conceptuel. Et c'est ça qui fait la force d'un philosophe, c'est que chaque philosophe qui se respecte ou qui essaye de créer une sorte de philosophie a toujours cette volonté de créer les personnages conceptuels. Or, chez Mohammed, ou Mohamed, comme disait l'autre, comme disons certains, c'est tout un changement. C'est qu'il y a une révélation divine. Ça veut dire qu'il communique avec Dieu et Dieu communique avec lui par le biais d'un ange. Ça veut dire qu'il y a l'ange Gabriel, et qui vient subitement lui donner un message de Dieu et dans un exil à partir d'un certain âge. Mais pour comprendre le processus, si vous voulez, de l'émergence de ce système de valeurs qu'est l'islam, il faut comprendre qu'avant l'islam, il y avait des religions. Il y avait le christianisme, il y avait le judaïsme, il y avait d'autres religions. Et en même temps, Mohammed a fait, si vous voulez, une synthèse. Et l'idée générale dans la pensée islamique qui dit que je suis le dernier prophète et le dernier messager. Et ce dernier messager, ça veut dire qu'après moi, il n'y aura plus de religion valable monothéiste. Les gens peuvent croire dans des choses qu'ils veulent, mais Dieu m'a recommandé pour vous et je suis venu pour vous proposer un système qui repose sur la volonté de Dieu. Or, par rapport à Nietzsche, il y a la volonté de puissance, il y a un message dans Zarathustra qui consiste à dire il y a le retour éternel. Le retour éternel, ça veut dire le retour du semblable. Et ça veut dire que Mohammed cherche à créer, si vous voulez, une société basée sur une croyance métaphysique qui appartient à Dieu, et Nietzsche considère, entre-temps, qu'il est impossible de faire appel à un Dieu qui a été assassiné. Et quand il dit que ce Dieu a été assassiné, ça veut dire que ce Dieu chrétien, ce Dieu qui a régné dans une société où il y avait beaucoup d'injustice. Et par conséquent, Dieu est mort, et par la pitié des hommes que Dieu est mort, c'est la société de la papauté ecclésiastique qui s'est effondrée à partir du moment où la volonté de puissance, ou l'être en lui-même, a pris l'initiative de chercher à chasser la société, à chasser le clergé, afin de lui dire que c'est fini, tu n'es plus le porte-parole de Dieu, voilà, on va t'assassiner, on va exécuter les prêtres, on va exécuter le Dieu en tant que tel, parce que le clergé ou le pape d'aujourd'hui représente, si vous voulez, cette dynamique. Le plus important dans cette histoire, c'est que Nietzsche, il ne croit pas à la rationalité. Nietzsche ne croit pas à cette rationalité, il ne croit pas à cette modernité. Il déclare une pensée rationnelle n'est pas nécessairement un grand système. C'est une pensée conséquente. Et Schopenhauer a une image assez drôle pour illustrer ça. Il dit qu'un argument philosophique, ce n'est pas comme un fiacre qu'on prend et qu'on quitte au moment où on est arrivé, où on voulait arriver. C'est-à-dire à la destination qu'on s'est fixée. C'est un fiacre qu'on doit suivre jusqu'au bout. Nietzsche est un philosophe conséquent. Il pose une hypothèse, il dit que si cette hypothèse est acceptable, voilà toutes les conséquences qu'il faut tirer. Pour Nietzsche, dans un monde vivant, c'est-à-dire multiple, ouvert à l'inconnu, il y a de nombreux points de vue possibles.
les perspectives en art et de faire varier ses points de vue afin d'enrichir notre regard sur les choses, d'échapper au dogmatisme. Cela vaut de grands systèmes philosophiques ou religieux. Or, ça veut dire qu'il est conséquent, ça veut dire que si vous voulez, son action concernant le retour éternel et la volonté de puissance peut déboucher soit sur une grande philosophie, soit dans un système philosophique. Or, une philosophie n'est pas un système. Et c'est ça qui fait la force de Nietzsche, c'est qu'il ne propose pas un système. C'est comme un fiacre, il n'a pas de direction. Mais il est conséquent avec lui-même. Alors, comment se fait-il qu'il y a une convergence dans les points de vue et l'itinéraire biographique de ces deux êtres? Nietzsche, en 1880, s'installe dans un village calme, Sils Maria. Au début de son séjour de 3 mois, il marche au bord d'un lac, il respire toujours la même figure, la montagne élevée, ici le chemin forestier. Il fait halte près d'un grand rocher pyramidal. Et là, soudain, la révélation de l'éternel retour. C'est là où la convergence, si vous voulez, est frappante, vu la culture musulmane, c'est qu'on considère que Mohammed, une fois il a immigré de la Mecque, il est parti à Médine pour faire une sensibilisation, pour faire une mobilisation de toutes les communautés afin de diffuser ses idées. Mais cette révélation, elle venait d'un petit coin qu'on appelle, disons, un gouffre. Un gouffre où en arabe on dit Ghar Hira. Et à partir de Ghar Hira, il y a l'ange Gabriel et qui lui donne ce message. Il lui dit, c'est Dieu qui t'en envoie, il t'a choisi parce que tu es le meilleur de tous les êtres. Voilà mon message, c'est un message de paix. Et cette société de barbares, cette société mécréante, tu dois traverser le désert et mobiliser les gens afin que tu puisses mettre en œuvre un État islamique. Ça veut dire que c'est un message politique. Or, un philosophe n'a pas un message politique. Un philosophe, il a un message, disons, universel et humain. Il ne fait pas de la politique, parce que s'il fait politique, il devient un militant politique. Sur cette base-là que les idées n'ont pas été reprises, parce que la question de la laïcité, quand elle était séparée, c'est par la lutte des idées. Ce n'est pas dans une révolution qu'on a décidé de créer cette dynamique de laïcité. Et on voit les deux projets contradictoires, mais en même temps, il y a, si vous voulez, cette révélation qui pose un problème dans la force et dans la puissance de la volonté. Il écrit, je parle de Nietzsche, que dirais-tu si un jour, si une nuit, un démon se glisse jusqu'à la solitude la plus reculée? Ils disent que cette vie, telle que tu as vécue maintenant, que tu as vécue, tu devras la vivre encore une fois et d'innombrables fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une sorte de paradis dans la pensée de Nietzsche qui se trouve sur terre, mais chez Mohammed, il n'y a pas un paradis sur terre, mais il y a un paradis chez notre Dieu. Et c'est là où, si vous voulez, il y a une autre vie. Ça veut dire qu'il n'y a pas une seule vie ou deux vies, il y a d'innombrables vies. C'est dans cette problématique que la révélation de Nietzsche, c'est le retour éternel. Le retour éternel n'est pas un concept, c'est plutôt une épreuve par laquelle il propose de passer. Si on choisit quelque chose dans l'existence, c'est-à-dire on choisit un état de bonheur absolu. Nietzsche cherche le bonheur. Mohammed cherche le bonheur dans le paradis. L'un, il appartient à la métaphysique athée, l'autre, il appartient à la métaphysique divine. Mais en même temps, il y a, si vous voulez, une divergence de fond dans la manière comment évaluer l'éthique, la morale et l'être. Les trois dimensions que je viens de montrer ou de prononcer se divergent dans le sens de la vie et de son existence. Quel est le sens de la vie, de l'être dans la pensée musulmane et quel est le sens de la vie, de l'être dans la pensée nietzschienne? Nietzsche considère que la vie est décadente. La vie moderne est décadente. Il n'était pas assez démocrate pour, comme disait l'autre, il n'était pas assez démocrate pour devenir fasciste. Ça veut dire que pour être démocrate, il faut faire un grand discours.
et pour faire un grand discours devant les masses populaires, alors on choisit, si vous voulez, de la manipulation. Sur cette base-là qu'il n'aime pas la démocratie. D'une part. D'autre part, il ne peut pas être socialiste. Parce que le socialisme, c'est une égalité. Or, lui, il ne veut pas une inégalité sociale. Il veut au-delà. Il veut la force intrinsèque de l'être et de l'histoire de l'être. En même temps, on voit qu'il y a une sorte de similitude entre cette volonté de regrouper et de faire une rupture avec le passé par le retour éternel. Et en même temps, chez Mohammed, il y a une volonté d'avancer vers une société, si vous voulez, égalitaire, à partir du moment où Dieu est notre destin. Parfois, il déclare, par exemple, à la fin de l'été 81, après l'illumination de l'éternel retour, Nietzsche vit dans une exaltation intense. Parfois, le pressentiment traverse l'esprit. Je mène en somme une vie très dangereuse, car je suis de la machine qui peut exploser. Ça veut dire que c'est quand il dit, par exemple, je pense que dans le Gai Savoir, quand il dit « je suis pas un homme, je suis de la dynamite », ça veut dire que l'être lui-même représente, si vous voulez, cette force qui est débordante de la vie et de notre existence. Alors, quelle est la manière la plus adéquate pour comprendre, si vous voulez, certains éloges de la part de Nietzsche, quand il a découvert, si vous voulez, certains personnages dans l'histoire. Alors il déclare, l'homme moderne est pour Nietzsche, comme pour l'islam, une aberration, une décadence. Le siècle de la Renaissance a besoin d'une race de nobles, une race de conquérants, et non une race de savants. Ce n'est ni la prophétie, ni l'automatisme dont nous avons besoin, mais les hommes supérieurs, qui suscitent notre sourire pour leur naïveté et pour leur profondeur connaissance. Des hommes tels que Alexandre, César, Mohammed et Napoléon. Volonté de puissance, page 101. Ça veut dire que la fascination de Nietzsche à l'égard du personnage de l'histoire intègre, si vous voulez, le personnage de Mohammed. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est un personnage qui a tenté de faire, de créer, si vous voulez, une libération de cet être décadent. C'est dans ce sens-là qu'il y a, si vous voulez, une sorte de rejet de la société moderne, de cette démocratie, quand il déclare « nous sommes malades de cette modernité, malades de cette paix malsaine, de cette compromission, de toute cette vistuité malpropre, cette tolérance et cette largeur du cœur qui pardonne. Tout puisqu'il comprend, tout est pour nous quelque chose comme un sirop. Plutôt vivre parmi les glaces qu'au milieu de vertus modernes. Et d'autres vents du Sud. Alors, on voit bien que le rejet, si vous voulez, radical de la société et son évolution à travers l'histoire est complètement rejeté par Nietzsche. Mais en même temps, elle est rejetée actuellement par les musulmans dont Mohammed représente, si vous voulez, la conscience. Représente, si vous voulez, c'est un guide pour eux, même s'il est mort il y a 14 siècles. Quel est cet héritage religieux, spirituel, qui a permis au prophète Mohammed d'être toujours à l'avant-garde et toujours en ébullition dans l'histoire récente? Et tout le débat, il est là. Le débat n'est pas pourquoi les idées de Nietzsche n'ont pas pu émerger, mais pourquoi les idées de Mohammed ont toujours été dans une sorte, si vous voulez, de dynamisme et de renouvellement. Pourquoi? Parce que c'est un système qui se renouvelle. Quand, par exemple, Nietzsche comprend bien la situation qu'il y a
de la barbarie qui va venir dans les considérations inactuelles, par exemple, et les deux guerres, les deux qu'on a vécu, les deux guerres, on a vécu des choses horribles par rapport à la guerre, ça veut dire que c'est une prophétie. Or, chez Mohammed, il y a cette prophétie parce qu'il est lui-même prophète. Il est lui-même prophète, mais c'est un prophète armé. Or, on peut considérer que Nietzsche, c'est un prophète désarmé. Et c'est là où le débat peut être intéressant à partir du moment où l'islam a toujours véhiculé, si vous voulez, d'innombrables discours, et non pas un discours. Quand on dit par exemple la notion du djihad dans la pensée ou dans l'impensée de l'islam, ça veut dire que chacun peut interpréter, si vous voulez, ce système religieux qui a une connotation et une dimension philosophique. En même temps, il y a une autre pensée qui est toujours vivante de Nietzsche et qui cherche à prévaloir une sorte d'ambivalence entre le bien et le mal. Parce que le bien est toujours... le bien, c'est les vainqueurs. Et le mal, c'est les vaincus. Or, l'histoire s'écrit par les vainqueurs et pas par les vaincus. Sur cette base-là, qu'aujourd'hui, par exemple, on voit, par exemple, dans le printemps arabe, il y a une sorte d'euphorie et qui considère que, voilà, aujourd'hui, jusqu'à 2 ans, 3 ans, il y a les dictatures qui sortent, il y a la modernité qui va intégrer, il y a la démocratie qui va triompher, mais en même temps, si on fait des élections, il y a les islamistes, avec des idées rétrogrades et phallocratiques, peuvent prendre le pouvoir par le biais de cette démocratie. Et c'est là où il y a la divergence entre Nietzsche et Mohammed, c'est-à-dire que la divergence, ça veut dire qu'il y a une démocratie musulmane à l'égard de l'islam et son prophète Mohammed, en tant que prophète et guide spirituel de tous les temps, et pas il y a un siècle ou 2 siècles. Nietzsche est mort en 1900, d'accord, mais en même temps, il y a, si vous voulez, un renouveau. Sur cette base-là, comment rejeter une démocratie qui peut produire, si vous voulez, un fascisme au pouvoir, et elle est incapable de mettre en place un système de valeurs qui sera universel. Et là, et tout le débat, ils te disent, on préfère la dictature mieux que les barbus au pouvoir. Parce qu'avec les barbus, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, tout le débat, il est là, parce que Nietzsche, il est quoi? Il est antidémocrate, il est anti-tout. Sauf qu'il est aussi antichrist, parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle l'Antichrist. Et dans l'Antichrist, il dit que cette religion du christianisme est, si vous voulez, une maladie, une décadence. Ça veut dire quelle est aujourd'hui l'alternative entre un philosophe et un prophète. Un prophète qui est mal interprété, qui a été dégénéré, qui l'ont dégénéré, en même temps, tu as toujours un mouvement qui est conséquent, qui se trouve dans une région et qui peut prendre le pouvoir, et à certains moments, il a une influence au pouvoir, et dans l'absolu de l'absolu, il a le pouvoir dans certains pays, comme l'Arabie Saoudite, parce qu'il y a une influence mohammedienne et wahhabiste. Et en même temps, les idées de Nietzsche s'inscrivent aux antipodes des idées de Mohammed. Pourquoi? Parce que ce terrain philosophique n'est pas substantiel. Je dis n'est pas substantiel dans la dynamique, disons, historique ou historiciste. Alors, de quoi s'agit-il au fait? Est-ce que Nietzsche considère que la démocratie est une maladie? Les islamistes considèrent que la démocratie est coffre. Coffre, ça veut dire c'est impie, c'est interdit. Alors, si on reste dans un terrain, disons, pas dynamique, dans un terrain statique, on dit qu'il y a une convergence, parce qu'on est fasciné par la culture, disons, soit méditerranéenne, soit orientale, mais en même temps, on n'arrive pas à découvrir les origines de cette culture. Les origines de cette culture artistique et de cette culture, disons, philosophique. Sur cette base-là que le problème qui se manifeste au-delà de certains problèmes, c'est le problème du destin de l'être, ou le destin de l'homme, disons, parce que je ne rentre pas dans la question ou les problèmes de l'être, je reste dans l'homme, et je dis que l'homme
cherche un destinal qui est historial, mais en même temps, il a deux directions. La première direction, soit il s'installe comme une secte dans une spiritualité absolue, soit il demeure dans une sorte d'anarchisme comme Friedrich Nietzsche. Alors, soit le choix est de faire diagnostiquer le nihilisme plat et planétaire. Comment diagnostiquer ce nihilisme? Parce qu'à certains moments, on essaie de dépasser tout et de détruire tout parce que ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, ça veut dire qu'il y a un changement radical ou on souhaite un changement radical à l'égard de la société. Aujourd'hui, à Kiev, par exemple, aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui à Kiev, il y a une sorte de révolution radicale. Pourquoi? Parce que le système démocratique ou antidémocratique n'arrive pas à s'équilibrer dans l'esprit des gens. En même temps, vous avez en Libye les gens qui fuient à la Tunisie parce qu'il y a des forces, disons, islamisantes qui veulent prendre le pouvoir au nom d'Allah et au nom du prophète. Alors vous comprenez qu'il y a deux mondes, un monde occidental et un monde, disons, disons, oriental, qui a une connotation musulmane, mais en même temps qui se contradisent dans toutes les perspectives de cette globalisation. Cette globalisation, ou la mondialisation, comme ils nous ont dit, ne peut pas trouver ses limites si la force de l'être remet en cause, si vous voulez, tous les présupposés, disons, paradigmatiques. Pourquoi? Parce que dans la pensée islamique, il y a, si vous voulez, une sorte de réconciliation, une sorte de tolérance qui peut, à certains moments, jouer sur l'évolution et sur la société. Ils peuvent te dire, moi je suis musulman, mais en même temps, je ne cautionne pas les djihadistes et je ne cautionne pas les barbus qui, au nom d'Allah, font des massacres ou des génocides. On a vu, par exemple, en Soudan, on a vu ça. Or, on instrumentalise le prophète Mohammed avec l'islam afin d'arriver à inhiber, si tu veux, à diagnostiquer ce nihilisme. Pourquoi? Parce que les gens arrivent à une sorte, s'installent dans une aporie. Voilà, c'est-à-dire qu'intellectuellement, on est devant une aporie. Or, la communication entre une philosophie, disons, existentielle, peut-on ou vitaliste, ou biologique, de type nietzschéen, qui cherche la liberté, qui cherche l'extase avec Dionysos, et une autre philosophie, si vous voulez, ou un mode de vie, une éthique, une morale, qui cherche, si vous voulez, à instaurer un ordre divin, pose des problèmes dans la conscience de l'être. Et à partir de ce moment-là, l'ouverture d'un débat entre l'Orient et l'Occident se situe au niveau soit des Lumières et soit dans les confréries, disons, les confréries qui soient orientales ou maghrébines. Nietzsche a été fasciné par la culture maure en Espagne. Il a fait un commentaire dans La volonté de puissance, par exemple. Il dit, voilà un peuple sage qui a sauvé les Juifs après l'Inquisition. Et un lecteur simple, non averti, qu'est-ce qu'il va considérer? Il peut considérer que peut-être Nietzsche a été influencé par l'islam. Moi, je me souviens dans mes lectures que Dostoïevski a reconnu la force de Mohammed. Et si le débat n'est pas transparent et n'est pas objectif, on ne peut pas comprendre ni la convergence ni la divergence. On veut juste comprendre quelle est l'évolution des idées de la volonté de puissance à partir non pas d'un texte, mais des textes. Parce que le Coran peut avoir d'innombrables interprétations et d'innombrables, disons, lectures sur cette base-là que des écoles, des confréries ont créé des conflits entre eux. Moi, je donne toujours un exemple entre les ibadistes et les malikites. Aujourd'hui, par exemple, il y a une sorte de conflit dans l'interprétation de la pensée mohammedienne, parce que les gens n'arrivent pas à trouver un sens à leur existence à partir du moment où ce nihilisme est toujours omniprésent. Pour le refus d'un État ou d'une structure républicaine, on voit que dans la République islamique, il n'y a pas
un clergé, il n'y a pas, je parle des sunnites, il n'y a pas un clergé, il n'y a pas un guide spirituel. Or, la divergence et les guerres qui ont été créées, si vous voulez, de toutes pièces par l'Occident, c'était de faire ou de créer la zizanie au sein de la communauté musulmane pour donner une autre dynamique à l'instabilité du monde musulman. Et ce monde musulman qui cherche ses repères aujourd'hui, il n'y a pas un État au sens, disons, au sens de Hobbes, de Locke. Il y a des coquilles vides qui survivent par le biais du bâton et de la force. Mais en même temps, il y a une sorte de rhétorique qu'on appelle le djihad. Et ce djihad-là, il peut être, disons, comme disaient les spécialistes, il peut être mineur ou majeur. Le djihad al-asghar ou le djihad al-akbar. Le petit, ça veut dire que avec ton âme et ton conscience, tu peux dire da'wah et tu peux communiquer avec les gens dans un stade, disons, de paix spirituelle et tout le discours qui peut être véhiculé par les gens de la religion, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils soient bouddhistes. Mais en même temps, vous avez le djihad al-akbar, c'est là où tu es obligé de combattre pour Allah. C'est là où le débat de la destruction de l'être, par le biais de certains, disons, de certains groupes. Et on a payé le prix, et certains pays arabes, ils ont payé le prix, et l'Occident a payé le prix. Parce que quand on attaque l'Amérique, qui est une grande force, on l'attaque par 30 personnes, et puis on règle le problème par le biais d'une structure, disons, d'une structure islamiste. Ça veut dire qu'on est capable, même s'il y a une divergence, mais on est capable de vous frapper. Tout le débat, il est là. Le débat n'est pas de voir de quel côté la force elle est, mais de quel côté la frappe peut venir. Sur cette base-là que aujourd'hui, et depuis quelques années, depuis une décennie par exemple, dans le monde, il y a une instabilité liée à l'islamisation de certaines régions, liée à la politique et à la faillite politique de certaines démocraties qui ont existé, par exemple, dans le monde arabe. Moi, quand je vois, par exemple, dans les années 70, le cas du Liban, qu'on appelle la Suisse du monde arabe, il y avait une véritable démocratie. Mais en même temps, il y avait, si vous voulez, une focalisation sur ce petit pays de merveille. Mais en même temps, on n'a pas laissé le Liban tranquille, dans le sens où cette multiconfessionnalité du peuple n'a pas été acceptée par des forces qui peuvent prétendre d'être démocrates. Mais moi, je suis convaincu qu'il y a toujours des complots derrière tout ça, parce que c'est une région où il y a deux dimensions. Il y a une dimension politique qui n'appartient pas à la démocratie. Il y a une dimension économique qui est les grandes réserves de pétrole au monde. Et par conséquent, on doit trouver, si vous voulez, un menu pour faire la cuisine. Pour faire cette cuisine, on peut exporter, si vous voulez, nos idées, non pas au-delà de nos frontières, mais on va attaquer, si vous voulez, le système capitaliste en tant que globalisation économique. Et toutes les actions violentes, qui soient par exemple actuellement en Russie ou il y a quelque temps en Amérique, ils sont l'œuvre des groupes islamistes. Ces groupes islamistes ne reculent devant rien, parce que leur métaphysique, si vous voulez, elle est dans une autre vie, non pas la vie de Nietzsche, où il y a la gloire, où il y a la beauté, où il y a de l'amour, mais c'est un rendez-vous avec le Dieu et avec le paradis. Et la divergence fondamentale entre les deux, même si l'image photographique a eu une situation assez spéciale en tant qu'une relation directe, une imprégnation ou une empreinte avec le réel, puisque entre la photographie et l'objectif et l'image qui en sort, il y a quelque chose qui est une relation qui n'est pas du tout une relation intellectuelle, mais une relation matérielle, et elle cite quelque chose de très intéressant en particulier au XIXe siècle, chez Balzac, le fait que la théorie balzacienne
de la photographie. Balzac a été tout à fait contemporain de la naissance de la photographie. Il y a juste de Balzac, d'ailleurs, un daguerréotype qui avait été pris par Daguerre, je pense, et lui-même avait une position assez magique, puisque peut-être là, si. Rosalinde, c'est un livre qui date de 1990 et qui s'appelle Le photographique. Qui s'appelle Le photographique et qui porte surtout sur la relation, d'après ce que j'ai cru voir, je ne l'avais pas lu, mais j'ai jeté un coup d'œil, entre la photographie et le surréalisme et la place que la photographie tient dans le surréalisme et la relation entre l'image et l'écriture. Et il y a Suzanne Sontag. Je crois que Suzanne, je ne sais pas comment c'est, puis ça s'écrit. Il marche pas très bien ce feutre, René. Je ne sais pas si ça prend 2 S ou 3. Et une autre, alors que je ne connaissais pas, celle-là je la connaissais, mais une autre qui s'appelle Rosalind Krauss, que je vous signale, qui est un livre plus récent. On ne peut pas écrire très bien. Ouh là là, ça fait un bruit. Attendez, n'ayez pas peur, vous, c'est les oreilles, parce que ça tranche. Ah, Krauss, on ne peut pas voir qu'il y a marqué Krauss dedans. C'est un livre allemand du privilège variable que le surréalisme a donné soit à l'image, soit à l'écriture, dans ce qu'il appelle l'écriture automatique. Ah, voilà, Gemmel. Bon, j'ajoute, il y a une préface également très intéressante de Hubert Damisch, qui est un spécialiste, exactement, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui a travaillé avec Derrida, qui a écrit beaucoup de livres d'art, en particulier la théorie du nuage, qui est parce qu'il à travers l'art chinois, et un livre très intéressant qui est une préface d'ailleurs et une présentation d'une exposition qui avait eu lieu au Louvre dans les années 90 et qui s'appelle la théorie du trait. Du trait, c'est-à-dire du contour et en même temps du trait, du dessin, du tracé en peinture, et qui a écrit une préface ici qui était intéressante sur cette photo, justement intégrée dans le surréalisme à l'idée d'un automatisme, d'un enchaînement automatisme de l'inconscient, c'est-à-dire surtout sur la présence de l'image dans l'inconscient, qui était très intéressant, en tant également que la photo. Il insiste surtout, j'en avais parlé un tout petit peu dans une intervention à Christiane Voller, sur le fait que pendant très longtemps, la photographie